Et bonjour et bienvenue sur ce stream des formes aléatoires. Aujourd'hui, on va, avec la forme qui va apparaître sous vos yeux quand je me décalerai de l'écran. Attention, je vais me décaler. Paf! Et voilà, cette magnifique forme aujourd'hui, on va en faire un dessin. Un ou plusieurs dessins d'ailleurs, deux même ou trois dessins, c'est possible. On va voir. Ce que ça va donner. Alors je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, hein. Je vais pas réfléchir. Salut Miss Zazia, ça fait longtemps. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, vous me direz. Le but du jeu, c'est de prendre cette forme et de voir un peu ce que je vais pouvoir en faire. Sachant qu'en général, j'essaye de faire un visage, un animal ou un objet et un décor. À peu près, hein, je ne respecte pas toujours mes propres règles. Ce serait pas drôle sinon. Ça ne serait pas drôle. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette forme, on va descendre un peu son opacité. Et on va aller sur notre calque de crayonné, qui est déjà sélectionné, visiblement. Et on va essayer d'en faire quelque chose. Donc déjà, on va essayer d'en faire un visage. Allez, pour commencer, on part sur un visage. Voilà. On dirait une crotte, me dit Miss Zazia. Écoute, je ne sais pas... Peut-être, je ne sais pas. Tu m'en diras tant. Non, déjà je vais essayer d'en faire un visage et puis on va voir ce que ça va donner. Alors dans ce sens, est-ce qu'un visage est possible? C'est un peu compliqué. Ici. Ici. Ah, c'est compliqué de faire un visage avec cette forme-là. Hein. J'étais au stream de ton ami, du coup je vais tenir ça en retard. Ah oui, t'étais pas là, oui, effectivement. Mais merci beaucoup, Miss Zazia, merci. Si, c'est une crotte. Non, ce n'est pas une crotte. Mais là, j'ai peut-être une idée de visage dans ce sens-là. Donc c'est pas mal. Là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et là... Ouais, ça pourrait être un énorme nez avec une oreille. Non, mais je vais partir sur mon idée d'ici. Ça va être rigolo. On a Nightbot qui s'excite déjà. Ok, donc c'est parti. Oh. Et alors le crayon, lui aussi, il est un peu foufou, là. Alors, petit crayon, tu vas être un peu plus foncé. Voilà. Très bien. Et tu vas être un petit peu plus grand aussi. Voilà, très bien. Peut-être un peu moins. Hop. En fait, moi, j'imagine un gros nez ici. Avec une moustache. Là. En fait, ça, c'est une grande moustache, tout ça. C'est une, voilà, c'est une merveilleuse moustache, hein, j'ai envie de dire. Avec ici un petit menton, tranquillement. Et là, les yeux. On aurait une personnage qui pourrait presque être dans Astérix, quoi. Ou alors, je peux même le faire en train de crier, le personnage, tu vois. Oui. Alors, peut-être pas comme ça, mais... Et sur la tête, alors comment il va être coiffé? Alors, soit il a une coiffure qui part un peu n'importe comment, là. Soit alors, on lui fait une espèce de chapeau étrange. Mais non. Bon, ça doit être fort belle la moustache, hein, n'est-ce pas? Ça doit être dur d'avoir un visage en forme de crotte, c'est ça l'avantage compatit. Bah écoute, il en faut, voilà, pas pour tous les goûts, mais en tout cas, tout est dans la nature, tout se trouve. Hein. Il se fait piquer par une abeille sur le nez, voilà, exactement. Un béret à l'envers, ouais. J'essaye de voir, parce que déjà, il faut voir la forme de son front. Là, son front, il serait sûrement comme ça. Euh... Sinon là, ça ressemble pas à quelque chose, ça, comme forme de chapeau?
Alors, les sourcils forment toujours un arc, hein, il faut le savoir. Un arc qui peut être vers le haut ou vers le bas, mais un arc. Un peu à la Capitaine Haddock. Ouais, mais... Là, c'est bizarre, là, parce que Capitaine Haddock, le truc, c'est qu'il y a une visière. Et là, moi, il n'y a pas de visière sur... Ou alors je triche et je rajoute une visière comme ça, paf, de manière complètement honteuse. Je triche. C'est un scandale, c'est un scandale. Et on va lui mettre des cheveux comme ça. Tant pis, on dépasse un peu de la forme, hein, et puis voilà quoi. Que voulez-vous que je dise? Les valeurs se perdent, les valeurs se perdent. On va améliorer le nez un peu. Ok, bah je pense qu'on a un petit personnage sympatoche là. On peut lui rajouter une dent qui dépasse ici, voire une ou deux là. Non mais il est rigolo ce perso. Allons l'ancrer. Je vais l'ancrer avec un truc d'ancrage. Je vais voir. D'habitude j'utilise Tinderbox, mais est-ce que ça va marcher là? Est-ce que ça va bien aller? Oula. Je crois que Tinderbox il fait un peu des pixels n'importe comment. La dernière fois il me plaisait plus. Voyons en ancrage ce que je pourrais utiliser. Bavure, plume de studio, ça donne quoi ça? Mais ça lisse le trait, j'ai pas envie que ça me lisse mon trait. Encre sèche, voyons ce que ça donne. Ah et c'est de l'encre... ouais, encre sèche quoi. Peut-être que je vais utiliser ça, tiens. On va voir. Moi j'aime bien l'effet que ça fait. Alors. Il y a un petit effet de pigment qui est fort appréciable. Voilà, très bien. Bonsoir Xadaz, comment ça on voit plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement. Alors attendez, je crois que c'est probablement l'iPad qui s'est... Ah c'est l'iPad qui s'est déconnecté. Attendez. Hein, Petit problème technique. Alors, attendez, hop, ça revient. Et voilà, c'est revenu normalement. Voilà, c'est juste l'iPad qui a décidé de... C'est un iPad un peu indépendant, hein, vous savez. Voilà. Tac. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Non, pas du tout. C'est une jolie photo. Oui, oui, bah, y a de très jolies photos dans le menu d'attente du logiciel AirServer. Donc, c'est le logiciel dont je me sers pour mettre l'image de l'iPad sur l'ordinateur, qui est un PC. Je ne suis pas équipé d'un Mac. Parce que je ne suis pas du tout fan des Mac. Je n'aime pas ça. Hop, alors est-ce que je peux quand même glisser? Ah oui. Alors, si je fais ça, par contre, ça fait qu'il faut que j'aille récupérer quand même les petits trucs qui dépassent là, sinon ça fait bizarre. Ça fait plein de petites miettes.
Sauf pour ici en fait. Attendez. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ma gomme aussi elle est passée en... Ah, je n'ai pas la bonne gomme. Pour la gomme, je vais prendre... ça, non. Tinderbox peut-être, ouais. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc. Moi, je couvre la gencive quand même, voyons. Voilà. Dessin avec la nouvelle tablette, à ce que je vois. Ben en fait, bon, elle est plus si nouvelle maintenant, ça fait quand même quelques petites semaines que je l'ai. Maintenant, oui, quand je stream en général, j'essaye d'utiliser l'iPad. Parce que c'est assez pratique. Moi, ça me permet d'avoir plusieurs écrans à la fois, là, tranquillement. D'ailleurs, tiens, je vais passer l'écran de contrôle sur mon écran principal. Bon, voilà, c'est assez agréable pour moi, quoi. Parce que du coup, je peux avoir... voilà, j'ai mon écran de contrôle sur ma tablette graphique principale, la grande. J'ai Discord, là, à droite, au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer pendant que je suis pas là. Enfin, pendant que je suis en stream. Et je peux avoir une page internet du coup aussi sur l'autre écran à côté. C'est plutôt pratique. Tiens d'ailleurs je vais organiser tout ça. D'habitude je le fais mais là je l'avais pas fait. Et bonjour Auguste. Bonjour. Comment vas-tu? Hop. Voilà. On va lui faire quelques petits détails à ce papy. Eh bien moi ça va très bien. Ça va très bien. Un peu fatigué parce que hier je me suis levé à une heure à laquelle je me lève pas, c'est-à-dire à 6h30. D'habitude je me lève pas à cette heure-ci, même si je suis plutôt un lève-tôt. Et du coup je suis encore un peu fatigué là parce que j'ai plus l'habitude. Parce que hier je suis allé dans un centre de loisirs avec la compagnie des souffleurs de nuages pour faire un petit spectacle. Un petit spectacle improvisé, donc avec du théâtre, de la musique et du dessin improvisé, tous en même temps, pour des enfants qui ont beaucoup aimé. Et c'était cool. Allez. Alors, il faut pas que les cheveux se... Voilà. Alors là, le problème c'est que le front il va pas du tout ici avec là, donc il y a un truc qui... C'était possible malgré le confinement. Alors oui, on a tout à fait le droit. Parce que pour nous c'était professionnel. Hein, c'était dans le cadre de mon métier. Et on a le droit en tant que professionnel du spectacle ou du dessin d'ailleurs de faire ce genre de choses. C'est autorisé. Même si certaines mairies sont assez réfractaires à ce genre de choses. Mais bon. Nous, on a trouvé quelques bonnes adresses. Alors c'est pas lié à l'école, hein. Là c'est jeunesse et sport, c'est pas éducation nationale. Là on est sur du du centre de loisirs, hein. C'est de l'extrascolaire. Et merci Piouk pour l'abonnement pour le 6e mois consécutif. Merci beaucoup. Tu es quelqu'un de bien. Non, en fait, je vais refaire ça. Du coup, j'essaye. T'inquiète. C'est pas si difficile que ça. Oui, bon, écoutez, je
pense que c'est pas mal comme ça. On va se faire son espèce de casquette bizarre. Voilà, hop. Voilà, bon, j'ai un peu triché, hein, mais que voulez-vous? On se refait pas. Donc là, si j'enlève le crayon et la forme, ça fait une tête rigolote. Ah, avec un peu de truc à gommer ici. Voilà, c'est pas mal. On a un petit vieux. Comment fais-tu pour bouger la feuille? Bah avec les doigts, comme ça. Pouf, tchac, 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 avec mes deux doigts. En fait, là, tiens, si tu regardes à la webcam... Non, attends, je vais... voilà, on va faire comme ça. Si tu regardes à la webcam, en fait, voilà, tu fais ça avec les doigts, tac, touk, tchac, tchouk. Et tu peux tourner la feuille, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Attends, la tienne est tactile et je me suis fait arnaquer. Voilà, voilà. Pour les secrets de la feuille tournante. On passe à une deuxième forme. Je vais dupliquer ce dossier. Tchouk. On va l'appeler dessin 2. Tac. Voilà. Et dans dessin 2, hop, on va enlever le 1. Et on va juste... Et oui, c'est magique. Non mais ça, je veux dire, si j'ai acheté cette tablette, c'est pas pour rien. Oula, annulé, c'est pas ce que je voulais faire. Il est masqué. Allez, efface-toi, voilà. Alors, encre, crayon, il faut que je réaffiche la forme du jour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, un objet ou un animal? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme objet ou animal? Ça va être n'importe où. Alors, sachant que si je fais un animal, je m'autorise le fait de faire un monstre ou une créature qui n'existe pas. Hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Putain, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Là, on pourrait croire à une créature avec des ailes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il y a moyen de faire une sorte de canard. Là... Là, je sais pas. Un truc comme ça. Un chat avec des ailes. Ouais. Comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, pas grand-chose. Elle est pas évidente, hein, cette forme. Elle est pas évidente, je trouve. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette chose? Alors là, bien sûr, il y aurait la possibilité de faire une sorte de canard, là, avec un bec ici, mais... c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque de la facilité, quoi. Une sorte de canard, mais même là, je saurais même pas comment le finir. Peut-être en faisant une aile comme ça, mais ça ne me plaît pas, cette idée. Oh, j'ai peut-être une idée, là. J'ai peut-être une idée, ok. Ça pourrait être un chien, en fait. Ah, bah, ça s'est encore déconnecté, c'est quand même dingue, cette histoire. Allez, on se reconnecte. Allez, un serveur. Bah, je viens de reconnecter l'iPad, qu'est-ce qui se passe? Allez.
Allez, tu peux le faire. Ouais, je soufflais sur la prise, ouais. Bah non, mais ça y est, il a décidé, il fait grève, là. L'iPad fait grève. Allez, tu peux le faire. Là, il est en train de galérer. Mais alors, petit iPad, que t'arrive-t-il? Pourtant, ma connexion est bonne. C'est le Wi-Fi, peut-être, qui débloque. Alors, attendez, j'essaye de... Ah bah Apple tu payes pour le skin, pas pour que ça fonctionne. Ça c'est très faux, c'est très très faux, je n'aime pas du tout Apple, mais par contre c'est hyper fonctionnel. Au contraire, ça fonctionne bien mieux pour eux qu'un PC, ça bug bien moins souvent que les autres appareils. Et ça tu peux pas leur enlever. Mais par contre là, ça a décidé que non. Après faut bien que ça arrive. Hein. Alors, vous savez ce que je vais faire? Ah, et ben voilà. Sans aucune sorte de raison, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Alors, donc je disais donc que j'allais faire un toutou. On va faire un toutou. Et alors soit je fais une oreille ici en avant, ce qui serait bizarre, soit je me sers de ça pour faire une oreille. Et ça je sais pas ce que ça va devenir. Non attends. Alors je pense qu'on peut peut-être en faire un toutou comme ça. On va voir. Tac tac. Si on en fait une oreille, ça veut dire que ce serait comme ça. Ou alors j'en fais une oreille, une grande oreille un peu cassée. Oh. Alors, ça peut peut-être le faire comme ça. Ouais, le coup de l'oreille c'est une bonne idée. Oui, mais c'est ça, hein, je pense qu'on va rester là-dessus. Hein, Là, on va faire l'œil. Ça va être un toutou complètement désabusé. Qui est en train de baver, je pense. C'est une sorte de droupie. Ça va vraiment être une sorte de droupie, ouais. On va même lui faire les cheveux. Alors attends, hop, je vais enlever la petite bave. Justement, je me rappelais plus le nom de Droupier, mais voilà, tu le sais maintenant. Tu le sais. Alors du coup, là, si je... Ouais, faudrait que je retourne le dessin un peu. Tiens, hop. Tchouk. Voilà, c'est mieux. On va enlever la forme, elle ne nous sert plus à rien. Hop, passons à l'encre. Voilà, hop.
Voilà. Et je me demande si ça ferait pas un bon dessin avec du noir autour, ça. On va voir. Je vais tester un truc après. Check, check. Bah non. Ah oui. Il nous manque son grand âge avancé, Nightbot. Mais c'est comme ça pointure, je crois. Ah, tu parles de moi? Bah, c'est simple. J'ai 22 ans depuis... Depuis samedi. Attends, c'était quand mon anniversaire? Non, c'était dimanche. C'était dimanche. C'est comme ça pointure. C'est tellement gratuit, frontal, pas justifié. C'est pour ça que t'es quelqu'un aime bien. Hop. Ans depuis dimanche d'il y a 12 ans. Presque, d'il y a... Non, bah non, d'il y a 10 ans du coup. Hein. Vous savez, c'est pas si mal d'avoir l'air plus vieux que son âge, de toute façon. Moi, ça m'a jamais desservi. Sauf peut-être une fois. Mais la plupart du temps, c'est que... Il y a que des bons côtés à ça. Sauf une fois au chalet, tout ça, tout à fait. C'est pire d'avoir l'air plus jeune, t'es pas pris au sérieux. Bon, je pense qu'il y a... Il y a deux écoles. Il y a le fait que t'aies l'air plus jeune, donc c'est cool, parce que... c'est cool d'avoir l'air jeune, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arguments à sortir par rapport à ça. C'est que c'est cool d'avoir l'air jeune, c'est moins cool d'avoir l'air vieux. Hein. Personne n'a envie d'avoir l'air décrépit. Mais c'est vrai que tu peux te faire refouler ou contrôler l'identité plus souvent dans les bars ou des choses comme ça. Poulof, tu n'as pas l'air vieux, tu as l'air mûr. T'as un truc à me demander, toi? À 40 ans, t'es content, mais à 30, avoir l'air d'une jeune de 20, ça pique. Ah ouais, je suis quasi sûr qu'il y en a qui seraient pas d'accord ou qui diraient qu'au contraire, c'est sympa. On devrait faire un sondage. Moi, je trouve ça sympa, les demoiselles de 30 qui ont la tête d'une de 20. Voilà. Allez-y, battez-vous. Bon, je le fais baver, ce chien, on est d'accord, hein. Ouais, bah pas quand tu passes un entretien d'embauche. J'en fais passer, qui dit. Ou tu vas en administration. Bah c'est ça en fait, disons que dans tous les moments de la vie un peu chiant quoi, comme l'administration et le boulot, ça peut te décrédibiliser. Dans tous les moments plus fun où t'es en soirée pour choper par exemple, bah là c'est cool d'avoir l'air plus jeune. Mais mélanger les deux ne fait jamais bon ménage. Donc forcément tu peux pas avoir les bons côtés partout quoi. Bah voilà, on a un toutou qui bave.
un peu trop de plis à l'oreille, je pense. Se calmer là. Non, voilà. Alors, on va faire un truc plus général, voilà. Et alors ça, je voulais voir si... Est-ce que ça fonctionne? Ouais, pas des masses. Pas des masses. Ou alors tu vas dans un magasin et que tu tombes sur un bon paternaliste qui te prend pour une jeunette décérébrée et naïve. Oui, voilà, ça dépend du contexte, tout à fait. Hop. Bon. Voilà. La première fois que je suis rentré en prépa, on m'a ouvert la porte en me disant bienvenue monsieur. Ils m'ont pris pour un prof pendant 6 mois. Nous on nous dit mademoiselle à tout bout de champ. Le coup des paternalistes, c'est énervant, quel que soit l'âge et la situation, tout à fait. Après, mademoiselle, il y a plusieurs débats là-dessus. T'as le fait... Mais, oh, pourquoi c'est encore... Pourquoi il y a les menus là-dessus? T'as le fait déjà de l'existence même du mot mademoiselle, qui n'existe pas en équivalent homme, et qui donne juste une information sur le statut marital, et qui donc est discutable. Et après, t'as le fait que mademoiselle, finalement, peut être dit à n'importe quel âge pour n'importe qui. Donc c'est pas une question d'âge, mademoiselle, je pense. C'est plus une question de statut social. Moi, je dis jamais mademoiselle, j'appelle tout le monde ma petite dame. Oh non, tu parles comme une boulangère, c'est pas possible. Même les hommes. Allez, un autre dessin, parce que celui-là il était rapide. Je vais voir après pour faire la couleur, hein, je sais pas encore. Que faire? Peut-on faire un décor avec ça? Là j'avais l'idée d'une tortue assez fière d'être sur je ne sais quoi. Vous voyez là la tortue ici là, Ah, il faudrait que je duplique ce calque. On va appeler dessin 3. Voilà. Et donc, dans ce dessin 3... Ah, c'est pas possible. Non, reviens là. Voilà. Ok. Un avion. Moi, je crois que je l'ai pas. Oh là, mais faut se calmer le crayon là. Hein. Moi je vois bien la tortue ici. Hein. Mais tu vas le poster dans le Discord, d'accord. Alors ça aurait pu être une tortue, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Ou alors on va tester autre chose, on va trouver un autre truc. Faut que j'arrive à faire quelque chose avec cette forme. Mais quoi? Là, il y aurait un visage à faire, ici, là. Avec quelque chose derrière, mais pareil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Je regarde le stream en traitant mes meilleurs CV, j'adore. Il y en a un qui m'a mis un lion, une photo de lion en première page de son CV. Et là, j'en ai un qui me met en couple sous sa photo. Salut Zgorg. C'est très difficile à dire. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Sinon comme ça par exemple, hein, ça peut être aussi quelque chose. Hein. C'est vrai que moi quand je faisais des CV, enfin quand je recrutais les gens à l'époque, pareil, hein, il y avait des CV. J'avais de tout quoi, hein, il y avait de tout. Ou comme ça ferait un éléphant. Oh regardez, on a un éléphant là. Ça y est. On a une sorte d'éléphant. Tu vois un monsieur dans une combi? Mais non, mais non. C'est un éléphant. Un peu de concentration, voyons. Oui, on a compris, Miss Asia, la crotte, tout ça, c'est rigolo. Mais bon, je pense qu'on peut passer les plaisanteries sur le caca au bout d'un moment. Ça ira. J'ai du mal à capter l'éléphant. Bah ouais, mais alors par contre, je vois pas comment faire une bouche à cet éléphant. Faudrait que je fasse un truc comme ça, tu vois. Rainer, dans quelques cas, ça a vraiment l'air d'une forme de crotte. Oui, non, mais je sais, mais au bout d'un moment, ça devient du spam en fait dans le chat, Miss Zazia, donc merci d'arrêter en fait, de répéter la même chose. Hop. Il y a rien de truc, c'est quand je dessine un éléphant qui est censé sourire. Mais oui, en plus c'était modo, alors mince. Un peu d'exemplarité, voyons. Hop, au garde à vous. C'est que quand on dessine un éléphant... Ah voilà, c'est qu'en fait non, le truc à faire c'est de relier la trompe à la bouche, comme on dit. Comme dit la fameuse expression. J'ai... Voilà. Après, pour le crâne de l'éléphant, ça fait un peu bizarre. Il aura le crâne en avant. Écoutez, hein. Parfois, il y a le crâne en avant qui arrive. J'ai presque envie de... Non, attendez, il faut que je regarde un truc, parce que je vais peut-être faire un truc un peu spécial, je vais voir. Ça, c'est le dessin comme ça, et ça, c'est... Ok, je vais tenter un truc. Voilà, aujourd'hui, on teste... Ah ben, bravo pour le titre pull-up. Comment ça pour le titre? Dumbo a pris cher. Bonsoir, Supermoi. De quoi tu parles, Elite Joy? Quel titre? Je vais essayer de faire un fond noir à tous ces dessins-là, en fait. On va faire ça. Et on va voir si ça fonctionne, surtout. Alors. Voyons si j'arrive à en faire quelque chose. Et puis si c'est moche, eh bien ça sera moche. Ah, mon dieu! Alors pour ça, pour faire un fond noir, mesdames et messieurs, il faut fermer les formes, en fait. Relier la trompe à la bouche. Non, même pas géant. Ah non. Edith Joy au coin. Hop, avec Miss Zazia. Il faut bien dessiner les traits, tout à fait. Il faut surtout les fermer. C'est pas que. Ils peuvent être très moches finalement, ils peuvent être très mal dessinés, mais tant qu'ils sont fermés. Voilà quoi. Là. Alors, on vérifie. Il n'y a rien. Si vous voyez
un trait ouvert ou une forme ouverte de trait, criez. Criez très fort. Là, je pense que c'est bon. Attention. Attention, attention. Hop. Non! Où est-ce qu'il était le trait ouvert? Où est le trait ouvert? Ah, c'est là. C'est là, c'est à cause de la forme du pinceau, je suis sûr. Non, toujours pas. Mais là, mais ici. Pull up, pull up. Tu regardes pas, tu regardes pas. Merci Sarpiuk. Je crois qu'on a crié mais t'as rien entendu. Ah mince. Si, c'est mon pinceau, c'est mon brush qui crée des trous, mais il y a aussi les... Enfin, il y a deux... Comme dit toujours ma grand-mère, dans la vie, il y a deux types de trous. Il y a les trous qu'on provoque en ne fermant pas finalement les choses. Et il y a les trous créés par les outils qu'on utilise. Voilà. Une sage personne, ma grand-mère. Tout à fait, tout à fait. Du haut de ses 94 ans. Eh oui, 94, bientôt 95. Bah disais pas du tout ça, hein, c'était une blague, hein, vous avez compris. Mais ma grand-mère existe. Enfin, bon, il y a... Écoutez, faites un effort. Par contre, du coup, à cause de cette brush, il y a plein de petites irrégularités, donc. Et ce qu'on va essayer de faire après, c'est de donner un peu de texture à ce dessin. Comme s'il y avait de la texture, en fait. En mettant, par exemple, de la texture. Et à la fin, ça fera donc de la texture sur le dessin. T'as tout compris, Joy, ouais, je sais, parfois c'est difficile à suivre, mais... Voilà, quoi. Bon allez, comme dirait ma grand-mère qui a perdu son dentier, vous lèche, d'accord. Salut Sarpiuk, à la prochaine. N'hésite pas à repasser pour nous dire de belles choses comme ça. Alors, on va enlever la forme. Voilà, on va faire du gros noir et blanc là, hein, du pur noir et blanc, et on va essayer de... faire quelque chose de bien. Rajoutons un calque. Et pour aller avec ce calque, je vais prendre un outil peinture. Et celui que j'aime bien, c'est... C'est celui-là, je crois que c'est Nico Roule. Il me semble. Peut-être. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire de la texture avec celui-là. On va voir ce que ça va donner. On va faire quelques ombres qui viennent de derrière, là, comme ça. Effectivement, ça fait de la texture, mais peut-être un peu trop marbré. C'est peut-être pas le pinceau que je voulais, en fait. Si je prends celui-là, qu'est-ce que ça fait? Wow, wow, wow! Il se passe n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Voyons, non, je veux juste un pinceau à texture, quoi. Salamanca, peut-être? Salamanca. Ouais, non, ça fait trop... Ça fait trop mélange de peinture. Acrylique humide, peut-être, voyons. Non. Non, mais je crois qu'en fait, c'est avec ça que je vais rester un peu. Même si c'est pas mon préféré. On va quand même l'utiliser.
Alors voyons ce qui se passe si, par exemple, hop, j'essaye de faire des reflets avec ça. Ou si par exemple j'enlève les yeux là. Donc, là par exemple il me faudrait ceci. Hop. Et l'éléphant, mais l'éléphant on y reviendra après, là on revient sur toutes les... sur tous les dessins. Attendez, j'essaye de mieux régler tout ça. Voilà. Signe. Si la lumière vient du côté, ça veut dire que le nez perd de l'ombre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trucs très appuyés. Et ensuite, on va réduire l'opacité des ombres. Pour voir ce que ça donne. Hop, ce qui fait qu'ici, on va pouvoir largement ombrer l'œil. Ça va faire bizarre au début, mais vous allez voir. Après, on va voir si ça s'améliore. Donc, on va faire ça. Je suis pas vraiment sûr de ce que ça va donner, hein. On va voir, hein, mais... on va voir quand même. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, on sait jamais. On n'est jamais à l'abri. Ok. Ok, donc là, ça fait un peu cracra, hein, vous l'aurez remarqué. Hop, on va descendre tout ça. Et ça fait bien, en fait. Voici. Je ne sais pas. Voyons, voyons. Attendez, je pense que je m'y prends mal en fait, parce que si après je me trompe, on va rajouter un masque en fait. On va rajouter un masque, on va activer le masque de fusion, ce qui veut dire que je vais pouvoir annuler mon gommage en fait, si j'ai envie. Là par contre, à la casquette, vous voyez, j'ai envie de rajouter quand même un calque d'ombre. Parce que c'est juste nécessaire pour la casquette. En fait. Ok, on va revenir sur le masque du calque.
Voyons ça. On va plutôt faire ça en ancrage du coup. Voilà. Ok. Je pense que c'est sympa comme, comme méthode d'ombrage. C'est plutôt rigolo. Après, ça vaut peut-être pas un ombrage bien dur. Un mélange entre Astérix et le Capitaine Haddock, c'est ça. Hop là. Alors. Ouais, bah, je pense que... Si je voulais essayer une ombre dure sur le personnage, juste pour voir. Mais... pas convaincu que ça fonctionne bien. Salut Chaos! Là j'ai quoi comme... Pour faire un vrai ombrage, faudrait faire un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Je pense qu'en fait les deux vont ensemble. C'est-à-dire il faut un ombrage mou, comme j'ai fait tout à l'heure. Et un petit ombrage dur comme ça. Et je pense que ça donne bien à la fin. Comment vas-tu, Chaos? Si là il y a besoin. Ça. Ok, là c'est bien, là je pense qu'on a un personnage sympa. Est-ce qu'il faut aussi ombrer les yeux? Ouf. Est-ce qu'il faut ombrer les yeux? Tiens. Je pense pas. Peut-être juste celui-là. Ah oui, voilà, ça. Je suis contente de mince. De finir avant 19h pour une fois, regarder un bout de ton live. Merci. C'est gentil. Tac tac.
C'était pas trop dur avec les élèves? T'étais en télétravail? Ok, là je suis à peu près content du rendu. Ça va, j'aime bien. Donc on va passer au deuxième dessin, on va tous le faire dans ce style-là avec un fond noir et un ombrage noir et blanc pour changer. Parce que j'aime beaucoup ce style-là. Donc second dessin, alors. Hop, second dessin, second dessin. Allez hop. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le dessin. Donc, hop, avant tout, on va déjà enlever le calque de crayon, pardon. Et éviter de se tromper de calque, ça peut être sympa. Et on va... Attends, comment ça se fait que... Voyons, que me fais-tu, là, tablette? Fermons le dessin. Non, la partie enseignement est terminée pour ce semestre, ça part en examen et je peux reprendre la recherche. Eh bien... T'inquiète, c'est pas grave. Oui, Nightbot, aujourd'hui, profite un peu du chat. Normal, c'est normal, hein, vous me direz. Hop, et là, bien sûr, il faut fermer ça aussi si on veut voir cette très belle goutte de salive perlée. C'est vrai que c'est bon le sirop de pêche, mais en fait aujourd'hui j'ai complètement oublié de me servir à boire, donc je n'ai ni eau ni sirop de pêche. Parce que d'habitude j'ai toujours un verre d'eau avec moi parce que comme je parle beaucoup en live ça donne soif. Je vous apprends rien. Bah là j'ai oublié, voilà, je vais me dessécher. Ok. Alors attendez, il y a un truc qui cloche là-bas. Pourquoi là-bas ça fait une tache blanche? Étrange. Ok, alors ce qu'on va faire... Oula. On va éclaircir un peu. On va cleaner les contours. Clinons les contours. Même la truffe, on va refaire ça de toute façon. Le mieux c'est pêche Perrier. Ah, je sais pas, écoute, il y a quelque chose à faire effectivement. Malheureusement, je n'ai pas de Perrier. Fusion improbable entre Bill et Rantanplan. Tout à fait. Si tu veux, je te passe un peu de mon sirop de myrtille. Bah, je veux bien, Xadas, c'est très gentil. Un petit air aussi du vieux chien dans Roxy. Alors j'ai pas vu Roxy, je sais juste que c'est un dessin animé triste que je veux voir un jour. C'est tout ce que je sais sur ce film, donc ne me spoilez rien. Mais je sais juste que dès qu'on parle de Roxy, tout le monde se met à pleurer. On va faire un truc petit. Alors, d'où va venir la lumière? La lumière va venir de devant peut-être, donc... Il faut que je revoie les reflets. Le tout c'est de ne pas faire trop de reflets en fait. Là il y en a trop là.
là c'est suffisant, je pense. Peut-être faire un petit relief ici. Et là c'est pas mal, là ça va, on a quelque chose. Et là, hop. Ok. Alors pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va d'abord faire une espèce d'ombre générale, et puis après on va faire une ombre plus dure. Maintenant qu'on a plus ou moins la technique. Donc on était avec un truc de peinture. Faut juste pas regarder le 2 qui est vraiment pas terrible, qui est même nul, disons-le, c'est un peu comme Bambi, c'est un peu comme la plupart des Disney, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je dis ça. Je ne parle pas en connaissance de cause parce que j'ai vu quasiment aucun 2 de chez Disney. Mais le consensus collectif a l'air de vouloir aller dans ce sens. Les 2, c'est nul. En tout cas chez Disney. Donc ça, c'est donc les ombres dures. Donc, clairement, hein. Tac. Les ombres pas du tout dures, les ombres molles. Arrêtez-moi quand je dis des bêtises, hein. Le Roi Lion, ça allait. Je sais pas, j'ai jamais eu envie de voir le Roi Lion 2. Même s'il y a plein de gens qui ont dit oui, c'est pas trop mal, tout ça, c'est sympa. Ça m'a vraiment jamais attiré le Roi Lion. D'ailleurs que je suis un fan absolu du 1, hein, moi c'est un des meilleurs machins qui ait été animé dans la vie. Mais sinon ça me dit pas grand chose. Tu détestes le Roi Lion, Miss Zazia. Mais tu détestes beaucoup de choses, Miss Zazia. Je trouve que tu prends pas assez tout ça à la légère. Faut respirer. Ah, non, je fais la même erreur que tout à l'heure. Hop. Tac, je vais mettre un masque. Voilà, c'est ça que je vais mettre. Activer le masque. Voilà. C'est vrai, t'as vraiment pas aimé? Après, je plaisante, hein, t'as le droit. Hein, je veux dire. Tu as vraiment le droit. Ce serait pas marrant si on aimait tous toutes les mêmes choses. On pourrait pas dire que les autres ont mauvais goût alors que nous, ça va. C'est triste. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui, non, ok. Non, Whoopi Goldberg, tu l'as presque bien écrit, il manquait juste un H, je crois. Ou peut-être IE à la fin de Whoopi. Bon bref, tu l'as mal écrit. Le film t'ennuie. Mais c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Il y a d'autres films, plein partout, qui t'attendent. Qu'est-ce que c'est ton dessin animé ton truc, toi, ouais, ton dessin animé préféré. Lequel c'est? Fais-nous découvrir un peu ce qui te fait jaser. Je crois que parmi mes dessins animés préférés, on trouve ceux de Wes Anderson, qui sont peut-être pareil, parmi les meilleurs machins animés que j'ai vus. L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox. La Reine des Neiges
2. Rien que pour une énorme fou rire dans la salle de ciné avec les copains qui a bien duré 15 minutes à en pleurer, tellement énorme on ne pouvait plus. Alors ça peut être bon comme mauvais, hein. Moi je m'en suis piqué des fous rires devant des films, et c'était pas forcément une bonne chose, hein, notamment devant le Hobbit 3. Probablement Star Wars 9, ou en tout cas devant Aquaman, oui. J'étais voir Aquaman au cinéma quand même, faut le préciser. Mais je savais que ça allait être très mauvais, hein. Le film Dofus, j'ai pas vu du tout. Alors... on va faire pour cet œil. Par cet œil, il est pas assez... il ressort pas assez. Eh bien, on se calme. Voyons, baissons l'opacité du pinceau et essayons de voir jusqu'où on peut l'éclaircir. Comme ça, c'est pas mal, je trouve. Nous sommes toujours sur le masque, oui. Alors, hop. Voilà. Ah, et je sais ce qu'il faut que je rajoute. Bon, je vais rajouter un calque, voilà. Et on va essayer de rajouter une petite ombre. Ici, là, pour l'œil juste. Oh là, non. Hop. Je fasse en un coup sans lever le crayon. Voilà. On est pas mal là, je pense. Alors maintenant, sur ce calque d'encre, je vais aussi rajouter un masque. Pas un masque d'écrêtage, hein, mais un masque de fusion. Voilà, pour rajouter un mini reflet comme ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que c'est jouable. Pas mal. Qu'est-ce que ça dit sur le chat? C'est Ernest et Célestine, bien sûr, il est formidable ce film, il est vraiment génial ce film d'animation. En vrai, Okama, il sait faire des choses bien. Oui, il me semble qu'ils font des trucs bien. Et alors, avant-hier, figurez-vous, moi, avec Clara d'ailleurs, on avait envie de se détendre en regardant un film. Alors, on s'est dit, tiens, regardons un film, un petit thriller. On s'est dit, tiens, on va se faire un petit thriller. Alors, moi, quand il y a ça, je vais chercher des listes de films sur Internet et j'ai mes critères à moi pour sélectionner. Hein. Et donc, on va chercher un thriller sur Internet. Et on trouve un film qui a l'air sympa. C'est l'histoire d'un petit garçon qui... Oui, un thriller pour me détendre, oui. Bah, un thriller, après, c'est quoi? C'est un film avec un peu de tension, une histoire prenante, tout ça. Oui, moi je me détends aussi devant les thrillers. C'est pas des films d'horreur non plus, hein. Juste un thriller. Tu viens avec une bonne intrigue, t'es pris dans le film, et voilà. Et donc on en trouve un de 2005, hyper bien noté, que ce soit par la critique ou les spectateurs sur Allociné, ce qui est en général une bonne jauge, tout simplement. Si tout le monde note bien un film, c'est souvent qu'il y a des raisons. Ça marche pas tout le temps, mais bon. Bref, là je me dis, bon, 2005, des notes faramineuses partout, allons voir ça. Et je vois le pitch en plus, et je me dis, mais ça a l'air super sympa. Un petit garçon qui qui soutient Mordicus avoir été enlevé par des extraterrestres. Et en fait, après, ils disent dans le pitch de départ, il va finalement découvrir une certaine vérité. Ce film s'appelle Mysterious Skins. Si vous voulez vous détendre, ne regardez pas ce film. Voilà, je vous conseille de ne jamais regarder ce film si vous voulez vous détendre. Et d'ailleurs, je conseille pas forcément ce film du tout. C'est un film qui parle entièrement de pédophilie.
avec des scènes très crues. C'est une sorte de Requiem for a Dream sur la pédophilie, quoi. Très voyeuriste, très peu profond finalement, sans mauvais jeu de mots, dans le message qu'il traite. Et juste, c'est très tape à l'œil, et, et pas très pertinent, je trouve. En tout cas, j'ai pas trouvé ça si pertinent que ça. Passer le côté choc visuel de certaines scènes, il n'y a pas grand chose à en retirer, à l'inverse d'un Requiem for a Dream où il y avait pas mal de choses à retenir. Je peux vous dire qu'à la fin, on a fait autre chose, des trucs plus sympas. On a regardé une petite série, des petites séries marrantes. Bah voilà. Enfin bref, si vous cherchez un bon thriller, ne regardez pas Mysterious Skins. Même si c'est un film que beaucoup ont aimé, hein, qui est sûrement rempli de qualité, c'est pas super feel good comme film. Ni en thriller d'ailleurs, bref. Ouais, voilà, c'est après tu te lèves les yeux à la chloroquine, quoi. Hein. Ok, alors j'ai fait le chien. La série après c'était How I Met Your Mother. On s'est regardé un épisode pour se détendre. Là on s'est vraiment détendu pour le coup. Hop. Et donc... Ah mais j'ai pas ancré mon éléphant. Ah, c'est pour ça que vous me disiez l'éléphant après. Vous êtes pertinent, hein. Avec quoi j'ai ancré tout à l'heure? Avec l'encre sèche. Tiens, je vais continuer. Dans le Nord, on dit pain au chlore. Pain à la chloroque. Alors... Bah, en fait, de toute façon, j'ai pas besoin de faire des traits hyper épais pour ce genre de colorisation après. Il fait un peu peur cet éléphant, non? Je viens d'être appelé à la rescousse par mon voisin car des vaches et un veau essayaient de monter sur nos voitures, sûrement parce qu'elles étaient encore chaudes. Quoi? Mais... D'accord. Bah écoute, ça a l'air sympa la Corse. Après, ouais, moi si j'étais une vache et qu'il y avait des voitures chaudes de ma région, j'irais sûrement dessus pour me réchauffer, effectivement. Mais c'est quand même incroyable, c'est le genre de truc, tu t'attends pas à ce que ça t'arrive, quoi. Enfin, moi si bon, en même temps, oui, moi si ma voisine venait en me disant oui, il y a une vache sur ta voiture, c'est sûrement pas parce que le moteur est encore chaud, je me poserai des questions parce que d'une, je n'ai pas de voiture et de deux, je vis à Bordeaux-Centre. Mais du coup, enfin j'ai une question, Chaos, du coup vous avez fait quoi? Vous avez viré le veau et la vache? Qu'avez-vous fait? Comment s'est terminée cette histoire? As-tu adopté la vache?
Mon voisin il me sort ça, ses cheveux et ses poulets ils finissent à l'abattoir. Ses chevaux et ses... Oui, ça règle pas le problème de la vache. J'ai fait des gestes extrêmement impressionnants et mon voisin a sa carrosserie défoncée parce qu'elles sont parties précipitamment. Je voudrais que tu fasses un tuto Chaos sur les gestes barrières pour les vaches et, et les veaux. Tu peux en faire une BD de ça, hein. Ça c'est une BD à faire. Hein. Tuto, comment faire fuir une vache et un veau. Moi que t'as filmé ça. Je suis pas sûr que le premier réflexe ce soit de filmer à ce moment-là. Enfin, moi si je vois une vache sur une voiture, mon premier réflexe... De toute façon j'ai pas le réflexe de filmer, j'ai jamais eu. Mais... Est-ce que c'est les assurances, ça fonctionne à ce moment-là? Parce que ton voisin, si la carrosserie est défoncée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'assureur, il va lui dire écoutez, voilà, il y a une bonne raison, j'ai pas pu faire de constat parce que j'ai une vache qui est montée sur ma voiture. Est-ce que les assurances en Corse sont habituées à ce genre de choses? Est-ce que c'est prévu dans les contrats d'assurance? La vache c'est en puissance signée, exactement. Elles avaient posé leurs fesses, c'était rigolo. Elles avaient posé que leurs fesses, c'était rigolo. D'accord. Comme sur un tabouret, quoi. Alors, enlevons le crayonné de ce personnage. Ok. Cet éléphant est-il? Réponse A, mignon. Réponse 2, terrifiant. Bien sûr, les vaches sont assurées aussi. Si tu en renverses une, il faut prendre le numéro dans l'une de leurs oreilles, idéalement. J'ai failli croire que tu déconnais, mais oui, oui. Salut, on dirait un des éléphants flippants dans Winnie l'ourson, ça m'a traumatisé enfant. Mais bonjour Dolomite, et voilà, je suis très content de pouvoir réveiller en toi des peurs infantiles. Pourtant, on n'est pas sur un sweet creep hein, cette fois-ci. D'ailleurs, le Sweet Creep, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qu'on a fait ici une fois, et qui consiste à prendre des dessins tout mignons et à les rendre complètement creepy, et donc très très creepy quoi, gênant, malaisant, peu importe comment vous aimez dire. Et on pourrait très bien faire un Sweet Creep en prenant des dessins animés connus ou des trucs déjà faits. On pourrait. Et en faire des versions complètement creepy. Il est terrifiant avec mignonitude, d'accord. Je crois que le cas de la bête est incurable, je suis désolé, il va falloir l'euthanasier. Non, mais déjà, avant de l'euthanasier, hop, on va l'ombrer. Mince. Il y a des pews absolument horribles. Ah oui, c'est vrai, sur le Discord. Voilà, vous qui êtes dans le chat, si vous n'êtes pas encore sur mon Discord, allez-y. Et allez dans la, dans la partie Sweet Creep. Il y a des gens qui dessinent des choses assez formidables. Voilà, je vous laisse le lien. Et vous ferez de beaux rêves. D'ailleurs, sur Discord, dans la partie Sweet Creep, n'hésitez pas à balancer des dessins à vous que vous voulez qu'on rende creepy. Hein. Moi, ça... Il n'y a pas que les miens, quoi. Hein.
Ça m'amuserait beaucoup de prendre des dessins d'autres personnes, ou encore une fois, des choses connues, si vous voulez, qu'on rend creepy après en suivant. Ça m'amuserait beaucoup de prendre des dessins d'autres personnes, connues ou pas, pour les rendre complètement creepy. Ok, alors. Voyons les ombres. Hop, premier calque d'ombre, avec le calque de peinture. On va faire une ombre, ouais. Ce Discord est devenu quelque chose d'incroyable. On y trouve de tout. Absolument de tout. Alors... Hop. On est obligé de faire des pews pour le sweet creep, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut quelque chose de mignon, le côté sweet. Donc tu prends quelque chose de mignon que tu as fait ou que quelqu'un d'autre a fait, mais quelqu'un qui est consentant pour que tu reprennes le dessin. Et tu le transformes en quelque chose de creepy. Alors, sauf si vraiment... Enfin, ou alors c'est un dessin d'un dessin animé hyper connu, encore une fois, et bon, bah, on va pas demander la permission à Disney de reproduire un personnage, quoi. Voilà, c'est complètement libre, hein, c'est vraiment complètement libre. Ou alors tu proposes un de tes dessins pour que les gens en fassent un truc creepy, si t'as envie de rigoler. Et sachant que du coup là, on a ta permission, ben, on va se faire plaisir, quoi. Ok. Donc, on va réduire à ça. Hop, un petit calque en plus, encore une fois. Cette fois-ci, en ancrage. Marqueur, tiens. Ouais. Écoute, on va rester en Tinderbox, là, on va voir ce que ça donne. Bah alors? Bah c'est grand tout ça. Il me faut un truc plus épais, Pandani. Non. Qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? Est-ce que ça va faire l'affaire? Ok, alors maintenant on va affiner. Décripiller des dessins creepy, ça pourrait être marrant aussi. Oui, alors là par contre du coup faut aller chercher un dessin creepy. Je sais pas. Ouais, faut voir. Faut en trouver un dessin bien creepy. Je sais pas si c'est facile de trouver des dessins creepy ou si c'est plutôt à l'opportunité que ça fonctionnera. Hop, ça. J'ai envie de les rendre plus clairs. Et on va peut-être même leur rajouter un reflet après. Et salut Soskull, merci pour le raid. Comment tu vas? Est-ce que ton stream s'est bien passé?
Elijah m'a dit je pète un câble. Ah, les cinémas ne rouvrent pas. D'accord, j'étais pas au courant. Enfin, pas le 15, d'accord. Bonsoir Ganima, bonsoir, bonsoir Virgulart, bonsoir à tous les arrivants du raid. Merci encore. On dessine des trucs, un éléphant mi-mignon, mi-flippant, comme vous pouvez le voir. Je pense que je suis pas... Enfin, le live va malheureusement pas être très long encore, mais bon, on est encore là pour l'instant. On a dessiné une pin-up manga sexy. Oh, très bien. Très très bien, mais je verrai le résultat sur les réseaux, j'imagine. Puisque j'ai pas pu sur live. Faut qu'on se refasse des Poukravmon, hein, Soskull, hein, faut qu'on se programme ça. Hein. Je dis ça, j'ai 0 dispo en ce moment, mais pensons-y. Ah, elle est pas encore finie, d'accord. Ah ouais, faut qu'on s'y remette après. Hein. Quand on se trouvera un moment, on se trouvera un moment pour continuer notre collection. Ah oui, non, mais moi je tiens absolument à continuer. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour trouver du temps, mais on a toujours le temps de trouver du temps. Voilà. Donc on va voir ça, Je vais essayer de voir ça, un de ces quatre. Peut-être. On se redit ça. On se redit ça. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Quand on parle de trucs creepy, oui, voilà, exactement. Comment ça, c'était creepy, nos Poukravmon? Ils étaient très bien. Ils étaient mignons. Alors, comment vais-je faire, là? Il faut que... Est-ce que je peux... Nope. Si, je peux colorier. Peut-être juste... Juste ça, là. Voilà, juste à l'intérieur des yeux. Voilà. Et il me faudrait du blanc pour ceci. Eh oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Hey. Voilà, on se calme. Je prends un autre pinceau, on va revenir sur du Tinderbox. Ils étaient létals surtout. Ils étaient choux, mais oui, ils étaient choux, nos Poukravmon. Voilà, on va lui faire briller un peu l'œil. Voilà ce petit éléphant, il va manger notre âme. Regardez, c'est pas mal. Le canard à l'agonie, oui. Le canard en tartiflette. Comment faire un dernier truc ici? Regardez ceux qui viennent d'arriver, je vous montre juste ce que j'ai fait là. Pour l'instant, en fait on est parti de cette forme-là. Et on a fait 3 dessins en la tournant dans tous les sens. On a fait 3 dessins en essayant de respecter la forme. Donc on a fait ça. Donc ce vieux monsieur là. Il faut que j'enlève la couleur de la forme du jour. Voilà. Ce vieux monsieur en noir et blanc. On a fait ceci. Ce chien qui fait penser un peu à Guéluron. C'est un mix entre Guéluron et Droupy, je trouve. Plus que en temps-plan. Et là, du coup, on est en train de finir ça. Ceci. Voilà. Nope, je vais encore rajouter un calque. Allez, rajoutons des calques. Hop. Faudrait que je pense à faire des raids moi aussi. Je pense jamais à faire des raids à la fin de mes... Faites-moi penser à faire des raids à la fin de mes streams. Si jamais j'y pense pas. N'hésitez pas en tout cas. Pas vous donner d'ordre. Mais
C'est un truc que je fais pas assez souvent. Après, parfois, il y a des gens, il y a pas assez de gens connectés et faire des raids chez les gens qu'on connaît pas, c'est un peu bizarre. Mais là, voilà. Bon, bah voilà! Il est pas mal, notre petit éléphant, là. Qu'en dites-vous? Oui, mais chez qui? Ben, je sais pas. Enfin, moi j'ai ma liste de gens connectés. Il faut juste que je pense à chaque fin de stream à aller voir qui est connecté pour après que je vous y renvoie. Voilà. Bah, écoutez, moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal les dessins aujourd'hui. J'aime bien. Je suis content d'avoir changé un peu le style là. J'aime bien dessiner en noir et blanc, en tout noir et tout blanc. Je crois que j'ai mon ah non ça y est, ça ne bug pas. Et forcément j'ai tout tourné. Est-ce que je peux tourner entièrement tous ces calques-là? Bah oui, mardi. Rotation, allez. Voilà, très bien. Hop, et comme ça, tous les calques sont à l'endroit. Voilà. Bon, je pense pas, il est quelle heure? Il est 18h37, je pense pas que je vais en faire un dernier. Voilà. Bon, en ce moment, je fais pas beaucoup de live parce que bah, j'ai peu de temps, ce qui est une bonne chose parce que j'ai du travail. Et ça, c'est bien. Un dessinateur qui a du travail, c'est toujours une bonne chose. Et ça, enfin, je prépare des choses à côté. Je suis en train de préparer des choses qui sont hors stream, hors réseau. Je prépare toujours l'escape game en ligne, qui sera disponible peut-être d'ici 1 ou 2 mois. Il faut que je continue les dessins. Ouais, je suis artiste et j'ai du travail, je te jure. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est bizarre. Donc je prépare l'escape game en ligne, je prépare à côté, enfin pour l'instant c'est un peu de côté, mais la suite du Cosmoclope qui sera sous une forme complètement différente de la BD. Je prépare le retour de Hector et Bull aussi à côté en essayant de m'y mettre dès que je peux, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, j'ai aussi des projets engagés à gauche à droite avec des personnes avec qui j'avais déjà commencé des projets. Bref, du coup, je suis sur pas mal de trucs à côté, donc je vais streamer, je vais essayer de streamer régulièrement. Normalement, d'ici 1 ou 2 semaines, ça devrait se calmer niveau boulot, donc je vais pouvoir streamer un peu plus, ce sera cool, il me tarde. Donc, ouais, que de projets. Et en plus, je m'occupe du Discord, mais ça me plaît le Discord, donc, parce que ça me permet de faire des streams justement avec les 3 mots indécents et les formes aléatoires, donc c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui veulent, en ce moment j'essaie vraiment de faire bouger le Discord et j'organise pas mal de jeux de dessin sur le Discord pour tout le monde. Donc ceux qui veulent venir sur le Discord jouer avec nous et proposer même des jeux de dessin, je parle de dessin, hein. Plein de petits défis de dessin, des challenges dessinés, donc il y a ça, la forme aléatoire, il y a le 3 mots un dessin, on nous donne 3 mots, on fait un dessin. Il y a le Sweet Creep, on prend un dessin mignon, on le transforme en dessin bizarre et chelou. Il y en a plein qu'on peut faire, on pourrait faire des Drowsy Senior Style, on n'en a pas encore fait, mais voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous mets le lien ici, je vous remets le lien parce que je suis un vil, comment on dit, un mec qui fait de la pub, marketeur. Bref, je vous mets le lien. Il y a les autres liens pour suivre mes réseaux, mais ça, vous connaissez pour la plupart. Et voilà, donc d'ailleurs sur le Discord dimanche, ce sera il y aura une nouvelle forme aléatoire pour faire de nouveaux dessins. Et en ce moment, il y a le 3 mots un dessin, donc il y a eu tuk-tuk qui a été choisi comme mot, qui est un mode de transport japonais, il me semble. Tuk-tuk, révolution et... C'était quoi le 3e mot? Qu'est-ce que c'était le 3e mot? Je sais plus. Tuk-tuk, révolution et crochet, voilà, on essaye de faire un dessin avec tuk-tuk, révolution et crochet, sachant qu'en plus... révolution, ça a plusieurs sens, donc il y a le sens de la révolution, à mort le gouvernement, ou il y a le sens, la révolution c'est un tour sur soi-même finalement. Il y a crochet, le tuk-tuk c'est peut-être en Inde, je sais pas, moi je suis pas tuk-tukophile, je sais pas. Peut-être, vous avez sûrement plus raison que moi. Et il y a crochet, donc qui peut aussi avoir d'ailleurs plusieurs formes, hein. Il y a le crochet du Capitaine Crochet et le crochet quoi, pour faire des petits machins. Bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc on se retrouve en live probablement ce week-end, samedi ou dimanche, pas les deux, c'est sûr. Je pense que demain j'aurai pas le temps de faire de live. Si je fais un live, ce sera la surprise. Mais entre demain et dimanche, il y aura probablement un live, pas de souci. Parce que moi aussi j'ai besoin de souffler et quand je suis en live ça me permet un peu de souffler, donc c'est pas plus mal.
Voilà, donc il me reste à vous remercier tous et toutes d'être venus. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. Je vous dis à plus tard sur le Discord et à plus tard en live pour les autres. Ciao ciao tout le monde!